Salut et bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui une vidéo do it yourself et je pense le plus gros projet que j'ai fait actuellement sur ma chaîne. On va utiliser ces petites planches qui m'ont coûté à peu près 20 € pour faire un arbre à chat avec 3 cabanes pour 3 chats différents. Je vais vous mettre dans la description toutes les dimensions que j'ai utilisées pour les planches. Vous verrez, c'est un petit peu des dimensions un peu spéciales. J'ai fait un petit peu des magouilles au niveau des tailles de mes planches, mais je vais vous expliquer un petit peu tout ça ensemble. On va faire tout cet arbre ensemble du début jusqu'à la fin. Alors, je vais commencer par faire le marquage pour faire l'entrée des 3 petites cabanes que j'aurai dans mon arbre à chat. Je vais en faire 2 dans des planches de 42 sur 35 et une dans une planche de 35 sur 36. Je tiens à préciser que 35 est la hauteur de la planche et la largeur c'est 42. Pour la petite, ça sera toujours 35 et cette fois-ci 36 sur la largeur. Donc c'est important étant donné que l'entrée que je vais faire n'est pas juste un simple rond, il a un sens particulier, donc je vous précise la hauteur. Donc je vais pouvoir écrire sur la planche, évidemment, il n'y a pas de souci puisqu'on va tout peindre. Donc on peut se faire plaisir de ce côté-là. Et de toute façon, c'est du crayon, donc si vraiment ça nous gêne, on pourra le gommer. Alors, première chose que je vais devoir faire, c'est récupérer le milieu de la planche. Donc là, par exemple, on a une planche de 35. Donc on part sur 17,5. Je vais faire un petit marquage des deux côtés. Et enfin, un marquage sur la hauteur de 42. Du coup, 21. Je n'ai pas besoin de prendre la hauteur sur le bas puisque j'ai la possibilité d'utiliser une équerre. Si vous n'avez pas d'équerre comme moi et que vous voulez faire vraiment droit, il faut prendre aussi la longueur sur le bas pour pouvoir faire un trait droit. Ce qui est le plus important, c'est d'avoir le marquage de la ligne horizontale de bout en bout et la ligne verticale en partant du haut. Si vous la faites en partant du bas et que vous vous arrêtez comme moi au milieu, ça va vous poser problème. Une fois que j'ai mon centre, je vais prendre un compas. J'ai bloqué mon compas sur une taille de 11 cm et demi. Donc vous allez voir, ça peut paraître petit, mais croyez-moi, c'est largement suffisant pour faire entrer la plupart des chats. C'est même plus grand que les litières. Voilà. Si vous avez des gros chats comme des Maine Coon, peut-être prévoir un peu plus gros, mais honnêtement, je pense que ça passe quand même. Hop là. Une fois qu'on en a fait notre centre, comme je vous disais, vous allez avoir 2 points horizontaux sur la largeur et ceux-là sont très importants. On va poser le compas, hop, sur ce point-là et on va faire un petit marquage à partir donc de notre cercle, hop, comme ceci. Pas besoin de faire beaucoup plus long. On fait ça des deux côtés et enfin on refait pareil mais en partant du milieu, ce qui va nous donner le marquage de 2 petites oreilles pour faire une petite entrée de chat sympathique avec justement la forme d'une tête de chat. Donc je refais ça sur la planche de 42-35 et de 35-36 et ensuite on va pouvoir passer à la découpe. Alors avant de passer à la découpe, comme je vous l'ai dit, je vais faire d'autres tracés. Je vais avoir besoin de tracer quelque chose sur la planche de 60 par 42. Cette planche va se trouver entre 2 cabanes en fait, donc on aura une cabane à chat et une planche et une cabane à chat et donc ça va être celle-ci. Pourquoi elle est si grande? Tout simplement pour faire un sort de petit balcon, on va dire, un endroit où le chat peut sauter pour ensuite rentrer dans la cabane. Pour pas faire directement donc un trou en hauteur où il va falloir qu'il saute pile dans le trou. Donc pour ça, j'ai pris une planche plus grande, mais qui sur la largeur fait la même taille que la cabane, donc 42. Je sais que ma cabane en longue profondeur va faire du 37 cm. Donc je vais noter ici les 37 cm. Je vais donc ensuite tracer un petit trait sur toute la longueur et on est bon. Donc là, je sais que ça, c'est la taille de la cabane de mes chats et ça va être le petit balcon. Je vais pas le laisser comme ça avec des angles pointus, je vais faire un truc arrondi. Mais c'est quand même un peu large et j'ai pas de compas qui font cette taille-là. Donc on va improviser un compas, pour ceux qui ont déjà vu leur professeur faire ça à l'école, on va improviser un compas avec de la corde. Grosso modo, comment ça va se passer? J'ai fait un marquage ici en plein milieu de mon trait et je vais utiliser une punaise que je vais planter pile au milieu. À cette punaise, je vais accrocher une corde qui fera pile la longueur de ce trait et au bout de la corde, on aura donc notre petit crayon. Ce qui va me permettre de pouvoir faire un arc de cercle, tout simplement de la bonne taille que je veux pour faire mon petit balcon. On va faire un petit marquage avec une pince, hop, sur notre crayon. Voilà, ce qui va nous permettre de pouvoir mettre la corde dedans et qu'elle ne bouge plus. Donc moi, j'utilise pas une corde, mais du fil de nylon. Ça fera très bien l'affaire. Donc là, ça va demander un petit peu de minutie. Il va falloir mettre notre petit crayon bien au bord
et faire en sorte de faire un petit nœud sans détendre la corde. Voilà, c'est réussi. Là, je suis fil tendu et je suis au bord. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement faire mon arc de cercle ici, hop, jusque de l'autre côté. Parfait. Et maintenant, je pourrai ensuite couper et j'aurai un petit balcon sur lequel le chat va pouvoir monter avant de rentrer dans sa cabane. Tout simplement un arrondi, comme ça pas de risque de se faire mal ou de l'abîmer, tout simplement d'abîmer des pointes à force de frottement. Donc dernier tracé qui me reste à faire, ça va être sur cette grande planche. Donc celle-là, ça va être le bas tout simplement. Et j'ai été obligé de la faire très grande comme ça parce que j'ai besoin de faire ce petit balcon comme je vous l'ai dit. Le petit balcon, il va être par terre. Donc en vrai, j'en avais pas vraiment besoin. C'est juste un côté esthétique. Je trouvais que ça faisait plus sympa d'avoir 2 balcons sur chacune des maisons que le balcon pile au milieu. Donc là, je vais quand même faire un balcon qui va être au sol et donc je vais couper une grande partie ici de cette planche puisque moi, je vais avoir besoin de la taille que de la cabane et du balcon ici, tout bêtement. Donc là, j'ai le choix. Soit je fais le tracé simple au crayon et donc avec notre petit compas improvisé, soit je découpe ma première planche et je l'utilise comme patron. Je vais essayer de le faire avec le compas improvisé. Si je vois que c'est pas très joli et que j'arrive pas à faire le demi-cercle très bien, et bien à ce moment-là, je couperai d'abord ma première planche et j'utiliserai comme patron pour faire mon petit balcon ici même. Alors pour pouvoir travailler là-dessus et donc faire la découpe, il va falloir avant faire un trou tout simplement par lequel on va pouvoir passer la lame et ensuite faire notre trou. Donc on va utiliser une petite perceuse et on fait un petit trou dedans tout simplement, voilà, qui va nous permettre de pouvoir rentrer la lame et ensuite pouvoir commencer à faire notre découpe. Voilà, il me reste à limer ça, donc je vais pas utiliser cette lime là qui est plate et qui va être pas pratique pour faire les courbes, mais on va utiliser une lime arrondie et on va pouvoir faire tout l'intérieur et il me reste à faire la découpe sur les 2 autres planches. On se retrouve donc pour le montage de nos planches. Alors comment ça va se passer? Là on a la planche du milieu sur laquelle je vais avoir une cabane au-dessus et une cabane en dessous. Alors comment ça marche? Si j'aurais pris une planche de 2 cm d'épaisseur, j'aurais pu utiliser des vis tout simplement pour pouvoir le faire et les fixer facilement. Le problème est qu'avec une planche d'1 cm d'épaisseur, une vis ici, même si je fais le pré-trou, d'ailleurs si vous prenez une planche de 2 cm, faites un pré-trou quand même, et même si je fais le pré-trou, de fortes chances de fissurer la planche tout simplement et de l'abîmer. Donc du coup on va utiliser une autre technique qui va être de la colle à bois et des pointes. Mais pas que, je vais également faire des trous ici mais qui ne traversent pas, hein. C'est juste jusqu'au bout pratiquement mais ça ne traverse pas, dans lequel je vais mettre des petites chevilles en bois tout bêtement qui va me permettre de tenir les planches contre la colle et ensuite pouvoir mettre les pointes. Particularité, c'est que si je mets admettons toute la maison au dessus, en premier les 4 planches sur le dessus, je ne pourrai pas pointer la planche qui aura en dessous vu que j'aurai une planche ici. Donc la technique que je vais faire, c'est que je vais faire 2 planches sur 4 de chaque côté, c'est à dire que ici par exemple on va avoir les 2 planches ici et de l'autre côté qui vont être mis par en dessous et qui vont être collées pointées par là, et ici j'ai fait 3 trous au lieu de 2. Pour toutes les planches il y aura 2 chevilles, mais ici il y en a 3 parce que ici ça va être cheville et colle et la planche sera glissée ensuite par dessus et elle sera donc pointée sur celle sur les côtés mais pas par en dessous. Voilà, et donc je vais faire ça. Ici ça va être les 2 planches sur le côté qui ne seront pas cloutées et en dessous ça sera les 2 planches à l'avant et à l'arrière. Et je tiens à préciser que j'ai un petit truc un petit peu particulier. Si vous refaisez exactement le même modèle que moi, vous aurez pu remarquer que si vous avez regardé dans la description, au niveau des tailles, c'est un peu le bordel. Pourquoi? Eh bien, pour un côté esthétique. En fait, pour ne pas avoir la rainure, vous savez, quand on met une planche et une autre par-dessus, il y a une petite fente, la petite jointure ici. Donc pour ne pas l'avoir sur la face avant, 42 cm au complet, la planche n'a pas de rainure. Le truc c'est que sur le côté, je voulais aussi pareil
une planche avec le moins de rainures possible, donc elle va jusqu'au bout. Et donc elle fait 36 cm sur les 37, parce qu'il y a 1 cm qui est pris ici par la planche. Ici du coup, elle fait hop, 41 jusqu'au bout. Et il n'y a que celle-là du coup qui a 2 jointures et qui fait du 35 cm. Tout bêtement, voilà, donc c'est un petit peu le bordel, je vous l'avoue. J'aurais pu faire autrement, mais écoutez, j'ai fait comme ça. C'est très bien, ça me permet de différencier aussi chaque planche, gauche, droite, je m'en mêle pas les pinceaux. Donc maintenant que les pré-trous sont faits, on va commencer tout simplement à faire aussi les pré-trous sur les rainures de nos planches. Et ensuite, colle, pointe, c'est parti. Alors, petite technique que j'ai utilisée, vous voyez là, j'ai mis un peu de peinture noire tout autour des trous. Ensuite, j'ai fait en sorte de mettre la planche vraiment bien en face. J'ai appuyé et hop, j'ai les marquages, tout simplement pour pouvoir faire les trous et mettre nos petites chevilles en bois exactement au même endroit. J'aurais pu mesurer, mais en fonction, si je ne l'avais pas fait droit exactement au même endroit, ça aurait pu être un peu le bordel. Donc là, comme ça, je sais que je suis bien au bon endroit. Autre petite technique d'ailleurs, pour faire des trous ici sans jamais percer, j'ai utilisé la petite technique du scotch. C'est-à-dire que j'ai vu la profondeur que j'avais besoin, j'ai mis un petit scotch et du coup comme ça je suis sûr que je peux aller jusqu'au scotch sans jamais traverser la petite planche. Alors donc j'ai fait les petits marquages comme je vous l'ai dit, j'ai déjà pré-percé les petites planches, j'ai fait des petits marquages A1, A1, A4, A3, A2 pour savoir où les poser. Donc au début, j'avais fait 3 trous au milieu en bas, mais puis parce que je vous l'avais dit que celle-là n'était pas collée, n'était pas pointée, mais en fait de ce côté-là, elles sont pointées. C'est en haut qu'elles ne seront pas pointées, mais de ce côté-là, elles seront pointées. Donc finalement, ceux-là, je ne les ai pas percés, je n'ai pas mis les petites chevilles en bois. Et maintenant, je vais tout simplement les pointer des deux côtés. Donc maintenant que c'est fait, je vais faire les petits marquages à la peinture ici pour pouvoir le poser là et avoir les marquages pour pouvoir mettre nos chevilles en bois. Une fois que c'est fait, on va également installer nos petites planches ici. Donc on va déjà fixer les planches par en dessous ces deux-là. Une fois que ça c'est fait, je pourrai mettre les planches de chaque côté, mettre notre colle et fixer la totale. Je pourrais du coup pointer de ce côté-là. Ici non, puisque comme je vous l'ai dit, il y aura les planches. Et enfin, j'installerai donc les deux planches qui vont là. Alors là, on a monté une bonne partie de notre arbre à chat. Il pourrait nous rester à mettre le couvercle ici, mais je ne le mets pas tout de suite parce que vous avez pu le remarquer, j'ai fait un espace sur le côté. Cet espace, c'est pour y installer un griffoir que l'on va faire ensemble. Aussi un griffoir qu'on va faire maison. Donc pour ce griffoir, on va avoir besoin d'un tube de PVC. Moi, j'ai pris un diamètre 80 mm que j'ai coupé tout simplement à la bonne taille. Je l'ai payé 5 € pour les 2 mètres et il vous sera utile pour faire ensuite d'autres extensions à votre arbre à chat. Donc là, j'ai 71 cm de là à là, 71,3 exactement. Et on va devoir le fixer donc par en haut et par en bas. Pour le fixer, j'ai fait ce petit système-là. Donc, c'est une petite chute en bois tout simplement que j'ai percé de part en part pour y faire passer une vis. Et pour la visser, j'avais le choix entre soit faire un trou un peu plus gros et rentrer de force un boulon, parce que surtout, il fallait que le boulon ne bouge pas. Donc on pouvait rentrer de force un boulon, ou alors j'ai utilisé ce genre de petit boulon là qu'on a souvent dans les meubles Ikea, tout ça. Moi quand je les démonte, je les récupère. Si vous n'en avez pas, vous utilisez un boulon normal comme je vous l'ai dit. Donc j'ai fait un trou, je l'ai mis et je peux visser maintenant la vis et pouvoir serrer. J'aurais plus qu'à faire un trou en haut, un trou en bas
et mettre les vis de chaque côté et serrer. L'avantage de ça, c'est que vous pourrez le démonter si jamais, avec le temps, il vous l'abîme bien, hein, comme un vrai arbre à chat, normalement, au bout d'un moment, il vous l'abîme bien. Là, vous pourrez le démonter pour pouvoir le refaire, le réparer et le refixer tout assez simplement. Si jamais vous avez fait un trou un peu trop large ici, pour utiliser ce genre de truc, et que du coup, elle bouge dans tous les sens et qu'il vous faut un accès, vous savez, avec le tournevis pour bien le mettre droit et pouvoir le visser. C'est tout bête, vous faites un petit trou dans votre tuyau pour pouvoir y passer le tournevis et y accéder. Et enfin, autre chose à préciser, c'est que là, hop, ça va bouger. Donc pour éviter ça, on va faire un petit trou ici, mettre une petite vis qui va fixer le bois dessus, comme ça notre griffoir ne bougera pas quand les chats l'utiliseront. Voilà, tout bêtement. Alors c'est parti, on va faire l'autre petit socle pour l'autre côté et on va s'occuper de faire un griffoir maison. Parfait, c'est mis en place. Bon, c'est pas serré, hein, mais en tout cas là c'est mis en place. Il y a évidemment la petite vis qui est à plat en dessous. Donc ça fait un petit truc en plus, mais de toute façon je vais mettre des petits pieds en caoutchouc autour, donc elle ne touchera pas le sol, la petite vis. Donc là on voit que c'est la bonne taille, du coup je vais pouvoir retirer les vis et on va s'occuper de faire vraiment le griffoir ensemble. Donc pour faire cet arbre à chat, vous allez avoir besoin de faire chauffer un pistolet à colle sur le côté et vous allez avoir besoin de vous procurer une corde de jute. Moi j'ai, ça c'est de la ficelle de jute plutôt, j'ai 45 mètres, je pense que ça sera suffisant. Vous allez avoir besoin d'un peu de papier à poncer et dans l'idéal un petit peu de scotch double face qui vous sera bien utile. J'ai déjà fait un petit trou ici dans mon tube que je vais avoir besoin par la suite, donc le plus haut possible, et ça va être sur l'extrémité haute de mon tube. Et en premier lieu, il va falloir poncer le tube parce que là le tube est très lisse, la colle ne va pas adhérer, donc on va le poncer un peu avec le papier pour tout simplement que la colle puisse adhérer. Alors c'est parti. Une fois que c'est fait, il va vous falloir le nettoyer parce que là, il y a plein de poussière. C'est pas sur la poussière que vous voulez que ça se colle. Donc, il va falloir le nettoyer avec un petit torchon humide ou une lingette pour avoir quelque chose de propre et ensuite pouvoir commencer notre collage. Alors, première chose que l'on va faire, c'est passer la corde de jute dans le trou que l'on a fait et faire en fait un nœud plusieurs fois pour avoir un gros moulon de nœud et que la corde ne puisse pas sortir. Donc, on fait nœud sur nœud sur nœud. Voilà. Là, on a un gros nœud et clairement, il passera pas par le trou. Maintenant que c'est fait, hop, pour vous faciliter le travail, je vous conseille d'utiliser un petit peu de scotch double face que vous allez mettre donc ici tout autour. Voilà, c'est pas grand chose mais ça va vous permettre en tout cas de bien tenir votre première corde pendant que vous mettez votre colle et de façon à ce qu'elle ne parte pas. Donc c'est juste pour vous faciliter la tâche sur votre accroche. Une fois que votre pistolet à colle est bien chaud, vous pouvez commencer à en mettre et à coller votre colle de jute. Alors faites très attention parce que comme vous pouvez le voir, c'est très chaud. Voilà, et là on n'a fait qu'un seul tour, donc vous imaginez bien que ça va être un travail un peu long, mais le but est de bien tendre la corde. Alors, je viens de faire quelques tests avec ma femme. Le plus simple est encore de le faire à deux, donc c'est-à-dire que pendant qu'il y en a un qui met de la colle et qui tire la corde, l'autre tourne en fait le tube, ce qui permet d'être quand même un peu plus rapide sur l'exécution et donc le collage. Du coup, petite ellipse jusqu'à ce qu'on ait terminé. Donc là, j'arrive au bout, enfin. Après, je pense une bonne heure facilement. On arrive au bout. Alors là, pour le bout, il n'y a pas besoin, selon moi, de faire tout un système, donc avec le trou, tout ça. Pourquoi? Parce que là où on a mis le trou, c'est le haut. C'est-à-dire que c'est en haut, ça sera mis comme ça. C'est très rare que vos chats font leurs griffes en bas, tout en bas de votre petit griffoir. Et c'est encore plus rare qu'ils le font dans ce sens-là, hein, à moins que vos chats font leurs griffes en faisant le poirier. Il y a peu de risques. Donc du coup, vous pouvez juste couper la corde, la coller et ça ne devrait pas bouger. Il est terminé, il est beau. Là, il est bien pratique parce qu'on va pouvoir le démonter en cas de besoin pour le réparer, ce qui est fort pratique. Il est bien solide aussi parce que d'habitude dans les arbres à chat, ce sont des tubes en carton et donc c'est pour ça qu'il casse, qu'il cède, etc. Là, on a quelque chose de bien solide. Ça devrait bien tenir et en plus de ça, comme j'ai dit, eh bien, il a la durée de vie puisqu'on peut le réparer indéfiniment. On a juste à le démonter avec deux simples vis. Donc ça demande du temps à faire évidemment, hein, une bonne petite heure facile.
même un peu plus, mais au moins on a quelque chose de solide et on sait qu'on peut compter dessus. Voilà ce qui me reste donc des 45 mètres de corde de jute, donc vraiment pas grand chose pour faire un tube de 71,3 cm. Donc si vous faites quelque chose de plus grand, prévoyez bien plus que 45 mètres évidemment. Ok, c'est terminé, j'ai monté le toit. Alors j'aurais pu aussi, comme j'ai pensé, mettre une entrée ici en faisant un autre balcon ici plutôt que de la faire sur le côté. Mais du coup, au final, là, on a un truc un peu plat, un peu vide, donc on va lui donner un peu de relief avec ces deux petits tasseaux en bois. On en a un qui est droit et un que j'ai coupé, comme ça, avec des angles de 45 degrés. J'ai fait ça avec ma scie sauteuse, étant donné que je peux justement faire un angle de 45 degrés dessus. C'est l'idéal. De cette façon, je vais le fixer comme ça et comme ça, et je pourrais y mettre un petit élastique au bout avec un petit jouet auquel ils vont pouvoir jouer tout simplement. Voilà, comme ça, ça fera du relief, ça va casser le plat du mur ici. En plus de ça, de toute façon, je pense que je vais faire des dessins autour, mais voilà, il y aura un petit truc en plus avec un petit élastique et un petit jouet que je pourrais changer s'il abîme un peu trop. Alors, j'ai fait un trou avec un gros diamètre, avec un trou plus petit au fond. Pourquoi? Parce que je vais utiliser ça. Donc vous voyez, ça ce sont les petites baguettes là avec les élastiques et les jouets pour chat. Donc moi, il m'avait cassé le jouet, mais j'avais gardé la baguette. Avec le petit bout de la baguette que j'ai coupé ici, j'ai juste à mettre mon fil, hop, et du coup ça va me permettre de faire un système que justement si j'ai besoin de le changer l'élastique, etc., je vais pouvoir le faire aussi très facilement. Je tire, j'enfonce et on est bon. On a notre élastique accroché. Maintenant, plus qu'à y faire le petit jouet. Pour le jouet, tout simple, je vais utiliser une petite balle avec un gros lot et je vais y fixer des plumes parce que ça, c'est quelque chose qui les amuse beaucoup, les plumes, et qui les attire énormément. Donc, on va y fixer ces petites plumes avec le pistolet à colle et ensuite, on va l'accrocher tout simplement à notre corde. Du coup, j'ai juste à passer la petite corde, à faire un, même deux petits nœuds pour être tranquille. Et voilà, un petit jouet qui fait du bruit, qui attire grâce aux plumes pour les amuser. Ça a duré 2 minutes, même pas. Incroyable. Bon, c'est le plastique qui était pas foufou. Donc je vais voir ce que je vais faire. Soit je vais mettre juste la clochette et les plumes. Soit je vais mettre autre chose que cette petite boule, mais toujours en gardant la petite clochette pour le bruit qui les a bien amusés. Ok, donc on a réparé ça avec une petite souris en peluche. J'ai remis la clochette de la petite boule. Pour les plumes, ce que j'ai fait, c'est que je les ai d'abord fait plier sur eux-mêmes, fait une petite boucle que j'ai collée avec un peu de colle glu. Je l'ai ensuite cousu à notre petite peluche. Et enfin, une fois que ça a été cousu, j'ai remis de la colle glu et aussi du pistolet à colle pour avoir une petite boule là, bien solide. Donc normalement, elle devrait être bien solide. Et pour ça, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis dans une aiguille assez grosse et je l'ai fait tout simplement traverser la peluche pour faire un petit nœud simplement. Donc du coup, hop, ils ont de nouveau un petit jouet et cette fois-ci, même s'il remonte comme ça en fait avec l'élastique, ce qui s'était passé, c'est que c'était remonté, ça avait tapé là et la boule avait cassé directement. Et donc là, là, il n'y a pas de risque que ça arrive avec cette petite peluche. Voilà les amis, alors c'est pas fini, il me reste à faire une extension en plus, il me reste à la peindre, il me reste à faire un système de griffoir sur le côté là. Mais tout ça, on va le faire dans plusieurs vidéos, on va faire cette petite construction en plusieurs vidéos pour pas faire des vidéos beaucoup trop longues. En tout cas, voilà, sachez que si vous voulez pas faire plus d'extensions et que vous voulez juste la peindre, vous pouvez la faire telle quelle. Et si vous voulez voir un petit peu ce qu'on va faire par la suite, n'hésitez pas à surveiller et de voir les vidéos suivantes. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt, bye bye tout le monde.